Europe 1, le journal permanent. Toute l'actualité à 19h17, la finale en foot des Bleus face à l'Espagne commence mal. 1-3 pour l'instant pour les hommes de Thierry Henry qui se font mener par l'Espagne pour cette finale, la première en 40 ans pour le foot olympique. 1-3 donc, et les Bleus qui sont rentrés dans la deuxième mi-temps. On attend également les basketteuses françaises ce soir qui disputent leur demi pour une place en finale. Demain, 3 autres finales dans les sports co, du volley, du basket et du hand pour espérer encore une belle moisson de médailles. Nous en sommes à 55 pour les tricolores. Les fortes chaleurs gagnent du terrain. 10 départements supplémentaires du quart sud-est de la France seront concernés par la vigilance orange canicule demain. 6 départements du sud sont déjà concernés par cette vigilance aujourd'hui. Les Deux-Savoie, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen ainsi que la Corse seront concernés. Des températures qui vont continuer à grimper. Il fera jusqu'à 35 degrés attendus dimanche à Paris. La frappe russe sur un supermarché dans la ville de Kostianivka dans l'est de l'Ukraine fait au moins 10 morts et 35 blessés selon un dernier bilan, alors que de leur côté les troupes de Volodymyr Zelensky poursuivent depuis 3 jours leur offensive en territoire russe. Et puis les actes antisémites ont quasiment triplé depuis le début de l'année avec 887 faits recensés au premier semestre. C'est ce qu'a annoncé le ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il y en avait eu 304 au cours de la même période en 2023. 19h18 sur Europe 1. Justement, parlons de cette explosion, il faut le dire, de l'antisémitisme en France avec nos débatteurs du soir. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir. Chef des informations au Figaro. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir. Chroniqueur politique. Merci d'être avec nous ce soir. 887 actes antisémites enregistrés sur les 6 premiers mois de l'année. Des agressions qui ont triplé par rapport à l'an dernier. Comment endiguer le fléau de l'antisémitisme, Olivier d'Artigol ? D'abord une pensée pour les familles des morts et des blessés du 9 août 82 rue de Rosiers. Et en prenant cette date, on mesure combien l'antisémitisme, ces actes antisémites sont un fléau et combien nous sommes face à une situation spectaculairement aggravée, avec les chiffres donnés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, qui correspondent aussi à des statistiques, à des chiffres qui viennent de tomber en Grande-Bretagne, où c'est multiplié aussi dans les mêmes rapports par 3, avec, on le sent bien, un contexte qui s'est aggravé avec ce fléau, ce poison qui s'est répandu depuis le 7 octobre. Donc, nous sommes face à un défi d'un combat idéologique, culturel, qui passe par de l'éducation, qui passe par le fait de ne pas avoir une mauvaise interprétation du conflit israélo-palestinien, parce qu'on voit bien comment la cause palestinienne, qui est une cause juste sur une solution à 2 États, permettant aussi la sécurité pour Israël, est instrumentalisée et dévoyée. Donc, ça fait mal parce que bien évidemment, nos compatriotes juifs sont une part consubstantielle de l'identité française. Et un très grand nombre d'entre eux se posent aujourd'hui, y compris la question de leur avenir sur l'idée est-ce qu'on peut rester ou pas. La France qui accueille la plus grande communauté juive en Europe. Comment on en est arrivé là, Gilles Boutin ? Vous avez raison de parler du Royaume-Uni parce que le problème il est international. C'est pas seulement la France, la même tendance s'observe partout dans le monde. Et en 2023, la Ligue anti-diffamation, la LDA qui est basée à New York, avait fait la même observation, sachant que c'était des chiffres qui ne concernaient pas qui précédaient en partie le 7 octobre. Mais il y a vraiment eu une explosion à partir de là. Pourquoi cette explosion ? Simplement parce qu'il y a un aveuglement qui s'est produit extrêmement rapidement après les actes terroristes du 7 octobre qui, rappelons-le, ont consisté à tuer par surprise des civils, des militaires au saut du lit, des enfants. Enfin, c'était vraiment la plus pure expression du terrorisme. Juste après, il était très difficile de manifester un élan de solidarité avec le Hamas, à quelques exceptions près dans le paysage politique. Ensuite, c'est la réaction israélienne qui a, pour beaucoup d'esprits, permis de totalement effacer l'origine du mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une population, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une population qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir des éléments qui vont valider leurs préjugés. Et donc, quand vous avez toujours entendu que Israël était l'origine du mal et que vous avez toujours cette dialectique du dominant-dominé et d'Israël qui serait une émanation
de l'Occident, une espèce de bras armé de l'Occident, un coin enfoncé dans un Moyen-Orient qui devrait s'en débarrasser, il ne faut pas s'étonner qu'on oublie totalement l'origine, c'est-à-dire les attentats du 7 octobre, et qu'on ne se concentre que sur les conséquences. Et ce que ça montre, c'est que le mal était préexistant, et que le 7 octobre, ou plutôt la guerre à Gaza a été un exhausteur de ce mal qui préexistait. Alors disons-le, la situation de la population palestinienne est dramatique, mais c'est vrai qu'après le 7 octobre, on aurait pu s'attendre à un élan de sympathie vis-à-vis de la population israélienne ou juive en général. C'est tout l'inverse qui s'est passé. L'an dernier, on parlait de 1200 actes, donc là 887 sur les 6 premiers mois de l'année. On a terminé 2023 avec 1200 actes. Oui, pourquoi un tel renversement, Olivier D'Artigol ? Je fais écho à ce qui a été dit sur le 7 octobre. Le 7 octobre, le Hamas ne vise pas des Israéliens, il vise des Juifs, c'est un pogrom. Donc il faut bien prendre la dimension de ce qui s'est passé le 7. Après, aux États-Unis, d'autres pays, on dit aux responsables israéliens ne tombez pas dans le piège d'une vengeance disproportionnée. C'est ce qui a pu se passer sur d'autres théâtres d'opération. Et malheureusement, ce qui s'est passé, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou a présenté ses excuses dernièrement sur le fiasco sécuritaire du 7 octobre, mais bien évidemment, cette guerre sans fin a fait se projeter sur Gaza, et aussi ça a rallumé l'attention sur la colonisation en Cisjordanie, sur en effet une population palestinienne à Gaza qui depuis des mois subit une situation catastrophique, est emprisonnée dans l'enclave gazaoui. Le Hamas sont des lâches, ils sont dans les tunnels, ils exposent leur population civile. Donc bien évidemment, cela peut créer au niveau international une émotion légitime. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre la liberté et, pour ce qui me concerne, la juste critique du gouvernement israélien, qui est un gouvernement d'ailleurs dont la couleur politique n'a jamais été, c'est inédit dans l'histoire israélienne d'avoir un gouvernement aussi à droite. On peut bien évidemment contester, condamner le gouvernement israélien, notamment Benjamin Netanyahou, qui est sous le coup d'une commission d'enquête quand il n'y aura plus le conflit, mais tout en affirmant que Israël a le droit à la liberté de son État, le droit à la sécurité. Donc c'est quand j'ai dit un combat palestinien dévoyé, c'est qu'il y a y compris des personnes, des militants politiques, des forces qui s'organisent pour justement détourner ce combat dans ce qui peut porter de juste en termes de droit international. C'est une bataille politique et idéologique à mener. 887 actes antisémites en France, des actes qui ne sont pas impunis. Récemment, on avait entendu parler de ce Marco qui avait été agressé devant une synagogue en mars dernier à Paris. L'agresseur a été condamné à 3 ans de prison avec 1 an de sursis, avec mandat de dépôt. Il encourait jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour ces faits. Est-ce qu'il y a un problème du point de vue de la justice en France, Gilles Boutin, vis-à-vis des actes antisémites ? Je crois que c'est plutôt au niveau des plaintes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le cas est caractérisé, et d'autant qu'il y a en plus une médiatisation qui rend ces actes incontournables, non, il n'y a pas spécialement de crainte à avoir sur le traitement qui en est fait au niveau judiciaire. C'est plutôt le réflexe. Et d'ailleurs, on le dit, les statistiques sont peut-être même non pas faussées, mais en tout cas sous-estimées, puisque on se base sur les dépôts de plaintes. Maintenant, combien de personnes de confession juive encaissent régulièrement des vexations, se sentent menacées plus ou moins, de manière plus ou moins diffuse au quotidien. Ça, c'est extrêmement difficile à quantifier. Et on voit bien dans le phénomène, effectivement, de ces juifs de France, ces Français juifs qui se posent la question, et beaucoup qui passent à l'acte et qui partent en Israël. Il y a eu un nouvel exemple à Montpellier hier, particulièrement virulent. Les politiques prennent-ils suffisamment en considération cette dérive ? C'est terrible parce que l'un de nos concitoyens de confession juive se fait interpeller. Alors, selon notre correspondant en Occitanie, il n'était même pas juif. Et le pire, c'est qu'il n'était pas juif. Le vacancier qui a été agressé par cet homme dans le tramway à Montpellier. Encore plus,
personne ne réagit. On n'est pas toujours des héros du quotidien. Certains peuvent avoir la crainte qu'un couteau sorte, mais bon, personne ne réagit. Il y a des policiers en sortie de bus. Personne ne dit qu'il y a eu quelque chose d'assez grave. J'espère que cette personne sera condamnée sévèrement, parce que il faut en effet qu'on ait, si ce n'est un observatoire, un suivi de la décision judiciaire. À la fois le fait qu'elle soit rapide et qu'elle soit ferme et forte. Parce que bien évidemment, il ne faudrait pas que s'installe le sentiment d'une impunité, que tout ça est rentré dans l'atmosphère et qu'on peut se comporter, avoir des comportements ou des propos antisémites dans la vie, dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Il faut regarder de près ce qui s'est passé en Grande-Bretagne sur les dernières heures. Il y a eu, c'est sur un autre sujet, mais des condamnations fermes pour de l'appel à la haine sur les réseaux sociaux. Contre les émeutes. Olivier d'Artigol, Gilles Boudin, restons ensemble à 19h28. Dans un instant, on parle de ces combats qui font rage dans la région russe de Koursk. Une incursion inédite de l'armée ukrainienne. Pourquoi dans cette zone ? Eh bien, on verra ça avec Frédéric Ancel, le docteur en géopolitique et maître de conférence à Sciences Po, sera avec nous à distance. À tout de suite.